Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait L'amour plus fort que la mort de Tristan et Iseult. Donc je vous rappelle que Tristan était mort, donc là je vais lire la suite de l'extrait. Dès qu'Iseult apprend la nouvelle de douleur, elle ne peut dire un mot. Cette mort l'accable d'une telle souffrance qu'elle va par la rue, vêtements en désordre. Note. Ne pas oublier qu'Iseult est une reine. Que traduit ce détail? Devançant les autres vers le palais. Les Bretons ne virent jamais femme d'une telle beauté. Ils se demandent, émerveillés par la cité, d'où elle vient et de qui elle est. Note. N'y a-t-il pas un effet de contraste entre la douleur d'Iseult et les réactions populaires? Précisez l'intention de l'auteur. Iseult arrive devant le corps. Elle se tourne vers l'Orient. Note. Pour prier, attitude rituelle. Et, pour lui, elle prie en grande pitié. Ami Tristan, quand vous êtes mort, en raison je ne dois plus vivre. Vous êtes mort par amour, pour moi, et je meurs, ami, par tendresse, pour vous, puisque je n'ai pu tenir à temps pour vous guérir, vous et votre mal. Note. De quoi meurent en réalité ces deux êtres? Ami, ami, de votre mort, jamais rien ne me consolera, ni joie, ni liesse, ni plaisir. Maudit soit cet orage qui m'a tant retenu en mer. Ami, que je n'ai pu revenir ici. Si j'étais arrivé à temps, ami, je vous aurais rendu la vie. Je vous aurais parlé doucement de l'amour qui fut entre nous. J'aurais pleuré notre aventure, notre joie, notre bonheur, la peine et la grande douleur qui ont été en notre amour. Note. Comment ces souvenirs douloureux auraient-ils pu rendre la vie à Tristan? J'aurais rappelé tout cela, je vous aurais embrassé, enlacé. Si je n'ai pu vous guérir, ensemble, puissons-nous mourir? Note. Confère la dernière phrase du texte précédent. Puisque je n'ai pu venir à temps, que je n'ai pu savoir votre aventure, et que je suis venu pour votre mort, le même breuvage. Note. Expliquer ce terme imagé, rappel du filtre magique, me consolera. Pour moi, vous avez perdu la vie, et j'agirai en vrai ami. Pour vous, je veux, note, intérêt de ce verbe, mourir également. Elle l'embrasse, elle s'étend, lui baisse la bouche et la face, elle l'embrasse étroitement, corps contre corps, bouche contre bouche. Aussitôt elle rend l'âme et meurt ainsi, tout comme lui, pour la douleur de son ami. Note. Que lui cause la mort de son ami? Le roi Marc, apprenant le secret de cet amour fatal, pardonne aux amants et les ensevelit dans deux tombes voisines. Ô merveille! Une ronce jaillit de tombeau de Tristan et s'enfonce dans celui d'Iseult. Elle repousse plus vivace chaque fois qu'on la coupe. Tristan et Iseult sont unis dans la mort comme dans la vie. Lire le texte intégral dans l'édition F. Michel, l'édition Muret, version de Béroul, ou l'édition Bédier, version de Thomas, et le renouvellement de Bédier, Piazza. Donc maintenant, je vais vous proposer quelques petits exercices par rapport à toute cette séquence et surtout par rapport à cet extrait. Composition. 3 parties de tons différents dans le passage. Préciser et indiquer l'effet obtenu. Petit 2. La mort de Tristan. Petit a. Une analyse pénétrante et variée. Relever les manifestations physiques et morales de la détresse de Tristan. Quelles sont les plus émouvantes? Petit b. Tristan est-il mort de sa blessure? Petit c. Caractère d'Iseult au blanc chemin. Petit 3. La mort d'Iseult. Comment l'auteur a-t-il exprimé le désarroi d'Iseult en apprenant la mort de Tristan? Petit b. Montrer que l'expression « je ne puis, je ne dois plus vivre » résume toute la pensée d'Iseult. Petit c. Relever les termes qui expriment sa confiance en la toute-puissance de l'amour. Petit d. Expliquer ce qu'il y a d'émouvant dans ces dernières paroles et dans cette mort. C'est la fin de la séquence sur Tristan et Iseult. Dans 4 jours, je vous lirai une nouvelle séquence sur Beaumarchais
évidemment avec le mariage de Figaro. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.